je vous propose de réfléchir en 5 points à comment dépasser nos peurs. Alors, premier point, accepter nos émotions, nos peurs, regarder en face nos problèmes. La peur de l'autre, la peur de situation, la peur de ne pas plaire ou ne pas déplaire, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être délaissé. Voilà, il y a pas mal de peurs. Le premier point est ne pas être dans le déni, parce que le déni va nourrir l'échec. La peur va signaler un problème et elle va permettre de mettre le doigt, de discerner sur quelque chose. Elle est un appel à une évolution positive. Faire des choix, se décider à braver la peur. Plus tu lui laisses de la place, plus elle en prendra. L'inconfort vient souvent avant la victoire, avant les changements victorieux. Si tu ne cherches pas à marcher contre l'ennemi, n'aie crainte. Lui, il peut s'appeler la peur, marchera contre toi. Donc il y a vraiment une décision à prendre. On peut s'appuyer sur des citations. Par exemple, Will Smith dit Dieu cache souvent les choses les plus belles de ta vie, les merveilles de ta vie, derrière la peur. Ou encore dans Romains 8,15, saint Paul nous dira vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, mais un esprit de force et de foi qui vous fait dire Abba Père, j'ai confiance et j'espère en toi. Donc, nous souvenir que même les gens les plus courageux connaissent des peurs. Voilà. Mais qu'à la différence, c'est que eux se disent, quand on réussit, je ne cherche pas à voir mon problème, je cherche à regarder et à chercher une solution à travers ce que veut me dire la peur. Alors 3, le recadrage de pensée. Sème une pensée et tu récolteras une action. Sème une action et tu récolteras une habitude. Sème une habitude et tu récolteras un caractère. Et sème un caractère et tu récolteras une destinée. Le recadrage de pensée, c'est un petit peu comme penser qu'on a un petit diable là, un petit ange là. Et il nous faut faire un choix, savoir dire stop à certaines pensées, fermement, et choisir de bonnes pensées. C'est un peu comme avoir un enfant aussi. Quand on a un enfant à côté de soi et qu'il a des mauvaises paroles sur lui-même, tu vas être le premier à le rassurer, ou s'il a peur, à le rassurer, à prendre soin de lui, à l'encourager. Et bien, tu dois faire ça envers toi-même. Le recadrage de pensée, c'est avoir de la bienveillance un petit peu envers soi. Plus tu vas le faire régulièrement dans ta journée, plus tu vas créer une habitude de pensée nouvelle. Et ça va de pair avec le 4e point qui est combattre la mésestime de soi. La mésestime de soi, c'est vital de la combattre, parce qu'elle est comme du sable mouvant. Plus tu lui laisses de la place, plus elle en prend, plus tu t'enfonces, plus tu te laisses aller en fait. Donc s'encourager, c'est une chose vraiment importante. Se rappeler que comme Pierre, il y a une forme de foi à avoir. C'est-à-dire que tu es appelé à marcher sur l'eau. C'est pas toujours simple, parfois il y a la tempête, parfois il fait nuit. Mais Jésus te tend la main et il te demande de croire, de focaliser sur lui. Réorienter tes pensées vers le positif, réorienter tes pensées vers Dieu, réorienter tes pensées vers le beau, vers le bien. Et marcher avec foi, avoir cette conviction et se dire je le peux, j'y vais, j'avance. Voilà. Ne dis pas à Dieu, vous connaissez peut-être cette citation populaire, ne dis pas à Dieu ah j'ai des grands problèmes, mais plutôt dis à tes problèmes attention parce que j'ai un grand Dieu. C'est vrai qu'en tant que chrétien, il y a cette foi dans la grâce. Est-ce que tu pries? Comment tu fais? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu lis la parole de Dieu? Est-ce que tu crois qu'elle peut vraiment t'aider et s'accomplir? Et ça nous va. On entre du coup avec le 5e point qui est persévérer dans la gratitude. Puisqu'on a recadré notre pensée et qu'on essaye de virer tout ce qui est trop négatif, il faut qu'on remplace ce vide par de l'action de grâce et de la gratitude. Ça va fortifier notre joie de vivre, notre bonheur intérieur. Bien sûr, c'est une porte ouverte à la grâce de Dieu, parce que c'est dans la gratitude, dans la louange que le Saint-Esprit vraiment se manifeste avec puissance. Mais aussi, ça va positiver notre manière de vivre. Il faut réapprendre à rendre grâce, à être dans la gratitude pour chaque petit détail de nos vies. Pour le soleil, pour la manière dont tu t'es vêtu, parce que tu sens l'air sur ta peau, tout le monde ne le sent pas. Parce que tu vois, tout le monde ne voit pas.
et pour plein de petites grâces et détails de ta vie. Merci pour ce que tu croises. Prends du temps vraiment dans l'action de grâce et la louange. Réoriente ta pensée positivement. Tu vas voir que plus tu vas faire ça, plus ça va t'aider à chercher la solution plutôt qu'à focaliser sur le problème. Voilà, ceux qui réussissent sont pas forcément les meilleurs, hein, ceux qui ont le plus de facilité intellectuelle, etc. Mais ce sont ceux qui travaillent et ceux qui persévèrent. Percez et vous verrez. Entre dans ta destinée, entre dans ta victoire, entre dans ce fait de sortir de tes peurs en persévérant, en perçant, et tu vas voir. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une chose importante d'entrer dans cette gratitude, dans cette action de grâce et de persévérer. Ton travail, travaille à ça. Que le soir, tu puisses être fier du travail de la journée, de tes combats de la journée. Il y a du combat intérieur, mais il y a de la victoire si on le veut. Souvenons-nous de ce que Dieu dit à Josué. Dans Josué 1,9, il lui dit « Ne t'ai-je pas prescrit, sois fort et courageux, ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car le Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. » Voilà, on a vraiment une grâce énorme, nous chrétiens, dans ce coaching chrétien, c'est qu'on n'est pas seul, il y a aussi la grâce de Dieu. Donc, je dois penser à faire mon job, ce que j'ai à faire moi, mais je dois aussi être certain que je ne suis pas seul, qu'il y a quelqu'un qui répond au bout du fil quand je téléphone. Hein. Le Seigneur entend. Amen. Bonne journée. Je m'appelle Didier Magne. Je suis conseiller en relation d'aide, écoute psychologique et coach de vie. Et je propose des accompagnements individuels à distance, par téléphone, webcam ou en présence pour travailler sur soi, pour le relèvement de la personne, pour être mieux dans son cœur, dans sa tête. Et puisque chacun est expert en soi-même, j'accompagne les personnes selon là où elles en sont, selon leurs désirs, pour trouver des solutions à leurs problèmes, pour atteindre des objectifs de changement de comportement ou de vie, dans le travail, dans la vie privée, etc. Je propose aussi des formations et des ateliers à distance en webcam, ou en présence bien sûr, des retraites aussi, je suis diacre catholique. Les services d'un air de vie pour tous, vous les retrouverez sur le site unaire-de-vie.fr et pour les chrétiens, sur le site unaire-de-vie-intérieur.fr. Voilà, j'espère qu'on fera un petit bout de chemin ensemble, je vous souhaite un vrai soleil intérieur, à bientôt.